Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Je me suis vue dans le miroir avant, je me suis dit ça va être royal quand je vais me mettre devant la caméra comme ça et que je vais vous parler d'organisation et de déménagement avec des bigoudis. Je me suis dit ça va faire rire dans les chaumières. Bon, enfin soit, moi j'ai pas complètement perdu la carte, mais écoutez, hier j'ai été chez TJ Maxx machin chose là, j'ai vu des bigoudis à 4 $. Et puis moi je suis toujours en train de chercher des petites choses pour améliorer ma situation capillaire. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai envie de tester ça avant d'aller en Belgique. Donc ce matin j'ai lavé mes cheveux parce que moi je suis incapable de ranger sans avoir lavé mes cheveux. Je vous l'ai déjà dit. Et je me suis dit allez on va tester ça. C'est pas bien lourd en fait hein, et ça tient avec, j'ai mis des pinces. J'avais déjà des pinces donc je les ai utilisées. Et je me suis dit on va voir. De toute façon aujourd'hui j'ai envie d'aller mais tranquillos. J'ai même pas de plan. Je me suis dit qu'est-ce que je vais leur dire dans l'intro. Bah je ne sais pas. Parce que en fait, autant cette situation elle est inacceptable, autant je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais pas me stresser. Moi je vais être tranquille et détendue. Et aujourd'hui j'ai juste envie de faire un petit peu de rangement. Quand je dis un petit peu, c'est pas en termes de volume, c'est un petit peu dans le sens, j'ai pas envie de me stresser. La semaine prochaine je vais en Belgique. Mon seul but c'est de pouvoir rentrer dans mon bureau sans devoir passer au-dessus de montagnes de choses. Et en fait j'ai plein de boîtes d'organisation, des boîtes en plastique comme je vous ai montré, tout ça. Donc j'ai des solutions de rangement. Il fallait juste que je prenne le temps de le faire. Et puis là on s'est pas parlé depuis peut-être une petite semaine, mais j'avais ma belle-sœur qui est venue me rendre visite, tout ça, donc j'étais occupée. Et aujourd'hui je crois qu'on est mercredi. Ouais, mercredi aujourd'hui. Mais aujourd'hui ça va. J'étais prête à faire, mais dans les jours qui viennent je pense que je vais me concentrer sur éditer les vidéos pour que vous ayez du contenu pendant que je suis partie. Et puis donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va y aller petit à petit, et comme ma belle-sœur est venue aussi on va pouvoir démonter le lit. Mais bon, enfin ça, j'ai pas envie de vous faire une intro 42 heures. Allons-y, rangeons. Ces casseroles-là, c'était nos casseroles d'avant. C'est des casseroles Ikea. Et on a upgradé, on est passé à des casseroles un petit peu plus professionnelles. Et du coup, ma belle-sœur, elle les voulait. Donc, je les garde de côté. Elle n'a pas su les reprendre dans ses valises. Mais bon, je les garde de côté. Je vais déjà m'arrêter pour vous montrer des choses. J'ai fait quelques achats. J'ai acheté, alors vous savez ou vous savez peut-être pas ma passion pour les hôtels. Et oui, j'aime trop les hôtels. J'ai trouvé cette peinture à Home Goods. C'est une vraie fausse peinture, je sais pas si c'est vraiment peint à la main ou pas. C'est de la marque Oliver by Oliver Gall. Et donc c'est le Ritz, mais je sais pas si ça représente vraiment le vrai Ritz Hotel ou quoi. Mais en tout cas, je me suis dit que dans une chambre à coucher, ce serait joli de mettre des peintures d'hôtels connus de New York ou de Paris ou peu importe. Et donc je la trouve vraiment jolie cette peinture. Et quand je l'ai ramenée à la maison, elle était à 24,99 €. Je l'ai montrée à Josh, je pensais qu'il allait dire oh c'est joli. Et puis quand je lui ai montré, il a fait c'est magnifique. Franchement, j'ai jamais vu Josh avoir une réaction pareille à un de mes achats. Donc ce sera sûrement pour la prochaine maison, parce que je pense pas que je vais accrocher quoi que ce soit au mur dans cette maison-ci, enfin dans cet appartement, mais bon voilà. Et aussi je vais vous montrer 2-3 achats du week-end. On a été dans des magasins antiquaires, comme vous savez j'adore les antiquaires, enfin vous savez ou vous savez pas d'ailleurs, parce que j'ai fait de ces trouvailles les gars. Donc vous savez, il y en a un qui est un peu plus loin, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo parce que je ne vais pas aller tout escalader. Mais vous savez que je collectionne les tasses commémoratives des événements de la famille royale, enfin des familles royales, partout dans le monde d'ailleurs. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que la famille royale d'Angleterre. Ça m'intéresserait vraiment de trouver des choses qui se rapportent à la famille d'Espagne, la famille de Belgique. Je vais essayer de trouver un antiquaire en Belgique pour aller... Ce serait vraiment bien que je trouve quelque chose pendant que je suis en Belgique. Enfin, et donc pour l'instant je ne trouve que sur la famille royale d'Angleterre, mais bon c'est pas grave, je les adore. J'ai fait des petites trouvailles ce week-end. Alors la première c'est une tasse du mariage de William et Kate. Je l'avais déjà vu cette tasse dans ce magasin-ci, mais j'avais pas voulu l'acheter parce que je trouvais que on aurait dit que c'était fait à la main mais pas dans le bon sens. Mais en fait derrière il y a la commémoration, enfin le détail, et puis en dessous il fait écrit fait en Angleterre. Et donc si c'est fait en Angleterre,
j'estime que ça peut faire partie de la collection. Je sais pas vous dire exactement combien j'ai payé, enfin quoique je vois qu'il y a un ticket de caisse, mais parfois les tickets de caisse dans les magasins... Ah voilà, je l'ai payé 9,99 cette tasse-ci. Donc elle date de 2011 je pense, ouais, ils se sont mariés le 29 avril 2011. Donc 9,99 pour cette tasse. C'est une tasse vraiment sympa, mais bon, Kate et William, c'est pas le mariage le plus ancien. Même si je les adore, j'adore Kate et William. Mais c'est pas le clou de ma collection. J'ai des tasses qui datent d'il y a presque 100 ans. Et je pense que je vous les ai jamais montrées. Mais ce qui est fou, c'est les prix pour lesquels c'est vendu. Je crois que la tasse la plus chère que j'ai achetée était à 29 $. Et donc on se dit, c'est une tasse qui date quoi. Alors, bah, celle-ci par exemple, c'est une tasse en verre, je sais pas, enfin un mug, je sais pas vraiment comment on pourrait appeler ça. Et donc elle date de la coronation, du couronnement de la reine d'Angleterre de 1953. Donc je vous montre. Je suis pas très proche, mais un jour je vous ferai une vidéo où je vous montrerai plus en détail. Parce qu'ici c'est une journée rangement, c'est pas une journée collection des tasses de la reine. Donc celle-là, j'avais hésité à la prendre aussi parce qu'elle n'était pas en très bon état. Mais Josh m'a convaincu de l'acheter. Il a dit si tu dois l'avoir dans ta collection, celle-là 5 $. Vous vous rendez compte, une tasse de 1953, elle a 70 ans, 71 ans presque, et 5 $. Ensuite, les gens, ils ne se rendent pas compte des trésors qu'ils ont. Bon, après, ça se trouve, vous allez me dire qui en a quelque chose à faire. Ben, moi. Et donc, je n'ai plus de place dans mon rangement, comme je vous avais montré dans les précédents épisodes. Mais j'en avais commandé un d'avance. Je comptais l'utiliser pour ranger d'autres tasses. Mais du coup, comme j'ai acheté des nouvelles tasses, ben maintenant, le rangement va servir à ça. Enfin, soit, vous me connaissez. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce que Josh a trouvé. Il a trouvé un livre. J'ai même pas encore eu le temps de regarder ce que c'était. Alors, c'est un livre, parce que lui, j'ai vu qu'il avait acheté des livres sur les choses par rapport à la loi, des crimes, tout ça. Ça a l'air sympa ce petit livre qu'il a acheté. Ça s'appelle Crime de passion, crime passionnel. Je trouve que le titre est scandaleux, hein, mais ça a l'air d'être un livre qui date d'une époque fort ancienne. Donc il a payé ce livre 10 $. Il faudrait que je le lise ou que je regarde de quoi ça parle. Mais je suppose que ça parle de crimes d'hommes ayant tué leur femme ou de femmes ayant tué leur mari. Puis je vois un autre livre ici. Oula, les lois de nos pères, je suppose que c'est en rapport avec les personnes qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas. Il faudrait que je jette un coup d'œil à ça. Il a payé 3 $ celui-ci. Ça c'est à Josh. Je vais les ranger. Ensuite, Josh il adore jouer aux cartes et il collectionne les jeux de cartes. Et il a trouvé ce jeu à 5 $. C'est un jeu de cartes Coca-Cola. Et il l'a pris parce qu'il y a le Père Noël dessus. Et moi je dis toujours que je fête Noël Coca-Cola. Donc je fête pas Noël par rapport à Jésus. Pour moi Noël ce n'est pas une fête religieuse. Je respecte tout à fait pour ceux pour lesquels Noël est religieux, mais moi j'ai pas grandi avec ça. Et comme je fête Noël, l'autre type de Noël, j'appelle ça Noël Coca-Cola, parce que c'est toujours sur les articles Coca-Cola qu'on voit des Pères Noël, et c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël rouge, parce qu'avant Père Noël était vert. Et donc voilà, je dis toujours je fête Noël Coca-Cola. Et donc il a acheté ce jeu de cartes pour qu'on joue aux cartes à Noël, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai une autre tasse, et puis dans une autre boutique j'en ai une autre, mais je vous la montrerai tout à l'heure, comme je vous ai dit. Alors cette tasse-là, je l'ai payée 4,99 $. C'est une tasse souvenir de la chapelle Saint-Georges qui est à Windsor Castle, le château de Windsor. Donc c'est une tasse, je suppose que elle est fabriquée en Angleterre. Je trouve ça génial quand les tasses sont faites en Angleterre. Et je suppose que c'est quelqu'un qui est parti en vacances à la chapelle Saint-Georges ou à Windsor et avait cette tasse, et peut-être ça s'est retrouvé dans le magasin là parce que la personne est décédée ou quoi que ce soit. Et donc j'ai décidé que en partie 2.1 de ma collection de tasses sur les familles royales, j'allais aussi prendre, si je vois, des tasses en rapport avec les châteaux des familles royales. Donc par exemple, j'ai déjà une tasse de Chantilly que j'ai achetée moi-même.
Alors c'est pas une famille royale à proprement dit, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la royauté française. Si je vois sur Buckingham Palace ou d'autres châteaux, j'aimerais bien trouver d'autres châteaux d'Europe ou du monde entier, mais pour l'instant je n'ai trouvé que la famille royale anglaise. Donc voilà, je vais essayer, il faudra que je fasse mes petites recherches pour trouver un antiquaire en Belgique qui vend les choses à des prix relativement corrects. Mais voilà. Je vais continuer ma petite affaire, ranger mes tasses, et puis on va avancer. Vous aussi, vous avez la chanson de Pierre en tête. Je pense que je vais jamais m'en sortir de la tête cette même. Papers, you're so bad. Merde, c'est qu'on a été. On se détend, on se détend. Tu avais dit que tu ferais les choses tranquillement. C'est vraiment sympa ces petits rangements que j'ai trouvé chez Michaels. Je sais pas si j'ai eu le temps de vous les montrer. Nom de Dieu! Non, j'exagère. Je me moque. C'est pas bien. Pas mal la qualité de cette chose. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de ranger, j'ai l'impression que ça te fait beaucoup de place. C'est pas top. Après, je les avais achetés pour ranger des marqueurs, donc bon. Par contre, la qualité du plastique est top.
mal ça. Dommage. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant, ça fait que tomber. Choulette.
painted actually like four has these three somewhat recently. I love piece by piece. I might not even like organize the drawers and just take them Yeah. and see what they looks like in me. Bon, là il est 10h30 et je devais théoriquement continuer de ranger petit à petit, prendre mon temps comme ce matin, mais mon cerveau il veut plus. Il veut plus parce que j'ai trop de boîtes vides que je ne peux pas jeter parce que ce sont des boîtes utiles qui vont m'être utiles pour le déménagement, mais ce sont des boîtes qui prennent de la place et qui m'empêchent de voir ce qui reste à faire. Je passe plus de temps et d'énergie à remettre, retirer. Le fait que j'ai toutes ces boîtes et toutes ces choses, ça m'empêche de... Et aussi les meubles, ça m'empêche de laisser d'autres choses d'un côté. Enfin, en fait, ça crée un bordel qui n'est pas nécessaire. Et donc, en fait, là, j'avais dans l'idée de démonter le lit dans la chambre d'amis qui est aussi le bureau de Josh. De un, la tâche semble un peu trop compliquée pour que je le fasse toute seule. J'ai pas trop d'énergie. Et Josh est en train d'étudier. J'ai commencé, j'ai retiré un tiroir, j'aurais pu continuer. Mais je pense que ça aurait fait trop de distractions autour de lui. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est démonter le lit, mettre évidemment toutes les pièces du lit contre le mur et puis mettre tout ce qui est toute la table, tous les meubles que j'ai déjà démontés, j'aimerais bien les mettre dans son bureau et mettre aussi tous les cartons vides. Et comme ça, je n'aurai que les choses organisées et à organiser, mais je n'aurai aucun meuble démonté. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile. Et quand j'aurai besoin de quelque chose, comme un carton, je peux aller directement le chercher dans son bureau. Là, je vais m'arrêter un petit peu en fait. Ça m'ennuie de m'arrêter à 10h30. Genre j'ai presque rien fait, mais je sens que mon cerveau il arrive plus à gérer ce qui se passe dans le bureau. Je vois plus trop clair en fait. Je préfère m'économiser mon énergie pour quand Josh aura fini d'étudier. En général, il arrête début voire milieu d'après-midi. Et je pense que quand on aura retiré le lit, j'arriverai à voir plus clair et là j'arriverai à avancer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure quand on pourra aller de l'avant.
saving the space right now over here for the cabinets and stuff. Sure. Is that enough? It should be. We'll see. It's fine. It's what? Probably rent the Wegmans on my way back. For what? Soda? Huh? Soda? Okay. Soda? Anything? Yeah. I'm trying to think, but maybe a bottle of milk. Ok. Donc je vous avais dit que j'allais démonter le lit, tout ça, et que j'allais revenir à la fin pour vous montrer la tasse que j'avais achetée le week-end dernier dans un antiquaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais oublié une autre. Il y en a une que j'ai déjà rangée du week-end. Donc ça, c'est ma petite collection. Et donc, il y en a une que j'ai trouvée ici pour 9 $. Franchement, c'est une des plus belles que j'ai. C'est pour le mariage de Charles et Diana. Et c'est juste une tasse qui célèbre leur mariage, fabriqué en Angleterre à Staffordshire. Je la trouve vraiment trop belle. Elle a presque aucun défaut. Franchement, pour ainsi dire, elle a aucun défaut. Je la trouve magnifique. 9 $, vous vous rendez compte? Et les couleurs sont magnifiques. C'est le genre de tasse, j'aimerais en trouver que des comme ça. Et les détails sont trop beaux. Donc ça, c'était une belle trouvaille du week-end. Elle me fait beaucoup penser à cette tasse-ci. Celle-ci, c'était pour la naissance de William. Sinon, est-ce que j'en ai une autre de Charles et Diana? Oui, j'ai celle-ci de Charles et Diana. Ben, non, attendez. Celui-ci, c'est pour leur mariage. C'est aussi une très belle tasse avec 2 anses. Et celle-ci, c'est pour la naissance de William, que j'aime beaucoup aussi. Qui a un peu les mêmes tons. Enfin, c'est pas les mêmes tons, mais c'est aussi pastel. Celle-ci, c'est un dessin. Et ici, on dirait que c'est une photo. Donc voilà. Et donc ensuite, la petite dernière qui va rejoindre la collection. Aussi quelque chose de magnifique. C'est Josh qui me l'a trouvé dans la boutique. Bon, j'y n'étais pas encore passée devant le présentoir. Si ça se trouve, je l'aurais vu aussi. Je l'ai payé. Donc le prix de base était 29 $. Il y avait une réduction de 20%. Comment on peut mettre des réductions de 20% sur des objets pareils? Après, je ne vais pas me plaindre. Hein. Et du coup, je l'ai payé 23,20 $ plus taxes. Donc ça fait 25 $ et quelque chose. Et donc, c'est une tasse avec sous-tasse.
Et celle-ci, elle est ancienne. Donc la tasse est comme ceci, sur le côté. Et l'intérieur est décoré. Comme vous pouvez voir, il y a l'emblème de la reine Elisabeth II. Et c'est pour la commémoration. Donc elle est fabriquée en Angleterre. Je pense que c'est sur la sous-tasse que se trouve. Monkey. Stop it. Donc, je vais vous montrer la sous-tasse qui va avec la tasse, évidemment. Donc l'ensemble comme ceci. Franchement impeccable, presque aucun défaut. Et franchement avec le temps, c'est normal qu'il y ait des défauts, mais on dirait qu'elle est neuve, qu'elle n'a jamais été utilisée, juste exposée dans une vitrine. Et donc il fait écrit derrière pour commémorer le couronnement de la reine Elisabeth II, Sa Majesté la reine Elisabeth II, couronnée à Westminster Abbey le 2 juin 1953. Et il y a un code en dessous A1456. Et donc la sous-tasse comme ceci, j'adore les couleurs, je trouve magnifique. On dirait qu'elle a été faite hier. Donc ça c'est vraiment le clou de ma collection. J'essaie toujours de garder l'étiquette caisse, comme ça plus tard je pourrais me remémorer combien j'ai payé les articles. Donc là, je vais ranger ça dans mon nouveau contenant à tasse. Je vais d'abord je vais le remettre dans le papier. Et donc, comme ceci. Et la tasse ici. Et donc voilà, j'ai commencé un nouveau rangement à tasse royale, si je puis dire. Avant de déménager, je revérifierai que tout est bien mis comme il faut et que je suis contente du rangement. Donc, voilà les amis. Moi j'ai un coup de pompe là-dessus. J'ai quand même fait... vous vous souvenez ce matin quand je me suis réveillée et que je suis venue devant vous avec mes bigoudis et que je vous ai dit aujourd'hui je la fais tranquille et détendue. Bah non quoi. Encore une fois j'ai voulu trop en faire. Et du coup il est 2h30 de l'après-midi, j'ai un petit mal de tête. Mais franchement, ce qu'on a fait, c'était bien. On a démonté le lit. J'ai pu emmener des meubles qui étaient dans mon bureau, dans le bureau de Josh. Maintenant, dans mon bureau, j'ai de moins en moins de choses qui ne sont pas à trier. Donc, c'est pas encore comme je voudrais. Je pense que je vais faire une autre journée de rangement avant de partir en Belgique parce que je me vois pas partir comme ça. Mais bon, voilà. Je suis pas mécontente non plus. J'ai avancé, c'est le principal. Et donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la fois prochaine. Bye!